Parlons des Clippers, on en parle toutes les semaines, mais bon, comme on dit, eh bien, ils ont touché le fond, mais ils continuent à creuser. 4 défaites depuis que James Harden est arrivé, 5 défaites consécutives. Hier soir en prime time, une défaite terrible face aux méchants Grizzlies sans Ja Morant. Terrible défaite, terrible désillusion, terrible. Quelle catastrophe. Donc, les Clippers sont en galère, messieurs. C'est à toi que je vais poser la question en premier, Théo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu vas trouver du positif dans tout ça? Dans cette équipe Bon des Clippers. courage. Connaissant mon copain, je te dis que non. Non, c'est chaud. Franchement, il y a un moment, tu dis ça doit s'arrêter. Tu dis, bon, bah, ils jouent les Grizzlies, ça va s'arrêter quand même. Tu sais, c'est mathématique quelque part, quoi. Non, non seulement c'est pas le cas. Et en plus, t'as l'impression de tomber sur un épisode de Shaq Tinefoul d'1h30 avec barre sur barre de qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu sais, t'as l'impression que tu sais pas si c'est les Monstars qui ont pris le talent de tout le monde ou si c'est Tyronn Lue qui tente une nouvelle tactique que personne n'a compris. Mais c'est hallucinant le niveau de cette équipe. C'est juste dramatique. Et quand on dit niveau, c'est en attaque, en défense. On a parlé d'alchimie. Bravo, un beau trade pour casser une alchimie. Hein, Bah, on est en plein dedans. On parlait du mouvement des Sixers. Là, c'est un truc de malade, quoi. T'as l'impression d'assister à un match d'anciens du dimanche matin où tout le monde se regarde en attendant que quelqu'un prenne un tir pour pouvoir enchaîner. Il n'y a pas de mouvement. Il y a juste rien. Rien qui va. Cette équipe. Il n'y a rien qui va, Erwan. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va et ça confirme surtout. Mais l'autre, il a fait le malin là tout l'été. Moi, je veux partir. Et Daryl Morey est un traître, blabla. Il n'a rien branlé tout l'été. Il arrive chez les Clippers, il est hors de forme. Il fait un premier match correct sur le talent à New York. Il fait croire que je peux vivre sur mon talent. Gros, tu ne peux plus vivre sur ton talent. Tu n'as plus les cannes, tu t'entraînes plus, tu n'es plus un bon professionnel. Alors, je ne vais pas reprendre les mots de cet excellentissime journaliste des Mavs qui l'a détruit. Oh, il l'a démonté, disons-le. J'ai même cru à la fin qu'il avait parlé de sa mère et Dieu merci, il Oh l'a pas fait. non, il est resté professionnel, pas d'insulte, hein, tu vois. Presque dommage, mais, non. mais ce mec-là. Ça reste que du basket. Mais comment ce mec-là, en 4 matchs, peut retourner une franchise qui est censée jouer le titre, qui avait trouvé une alchimie plutôt correcte autour de Kawhi et Paul George. On savait qu'il y avait une alchimie, un numéro 1, numéro 2. Paul George qui était énormément à la création, Kawhi qui était beaucoup à la finition. On avait trouvé un rôle aussi à Russell Westbrook qui s'était bien relancé. L'autre, il est venu en 4 matchs, il a tout baisé. Alors les gens vont dire, ouais, c'est dur de tomber sur lui, et c'est peut-être pas faux. Mais moi, ce mec-là, quand il est sur un terrain, déjà, tout le monde marche. Tout le monde marche. Et déjà, c'est un vrai problème. Moi, je n'ai pas souvenir de votre James Harden faire un sprint à haute intensité. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Il l'a fait 2 semaines avec les Nets, tu sais, quand ouais. il est arrivé dans la foulée du trade, c'est tout. Il passe sa vie à marcher, à jouer au ralenti. Il amène tout le monde dans un faux rythme, même ses pick and roll, il joue à 2 à l'heure. Ses ISO, là, où il dribble, nana. Et en fait, du coup, Paul George est la première victime de l'arrivée de James Harden, puisqu'il voit moins la balle, il est moins à la création. Et puis, Paul George, c'est un mec qui a envie que le collectif fonctionne. C'est quelqu'un vraiment qui défend, qui a envie de gagner. L'autre, il déboule. Et moi, ce qui me rend fou, en fait, c'est qu'il le laisse faire. C'est que Tyronn nous laisse faire. C'est que Paul George et Kawhi semblent le laisser faire. En fait, ça fait 4 matchs qu'il est là. Je pense qu'il faut s'enfermer dans le vestiaire et lui dire « Oh, le compte de toute ta mère !» Non, mais oh non, si. Et les enfants qui nous regardent, t'arrêtes un peu. Tu dis que des gros mots, t'arrêtes. Faut lui dire. Oh, mais il est fou, lui. Mais faut lui dire, oh, mais espèce de cinglé, je sais pas pour qui tu te prends, je sais pas ce que tu comptes faire, mais en tout cas, ton style de jeu, même quand tu étais au top, ça t'a pas fait gagner. Maintenant, t'es plus au top, ça va pas nous faire gagner. Les patrons ici, c'est nous. Les mecs à qui on a filé des gros contrats, c'est nous. Tu vas sortir du banc, parce que tu m'as convaincu maintenant, et c'est un mec qui doit sortir du banc et qui doit se mettre au service d'un projet. Il déboule avec son bide, sa barbe, et pour nous envoyer c'est moi le système, mais t'es pas un système. T'es un cancer, t'es un poison, c'est un poison violent, James Harden. Voilà ce que c'est. Et hier, quand je le vois face aux Grizzlies dans l'attitude, le mec, il arrive, il fait reculer l'équipe, le collectif, de 4 marches. Quel joueur au monde, avec un statut comme est censé avoir James Harden, de All-Star, de potentiellement plus grand scoreur de l'histoire, enfin l'un des plus grands, je parle, le meilleur scoreur attaquant de l'histoire sur une période d'ancien MVP. Quel mec tu plugues comme ça une équipe et qui te fait downfall comme ça d'un coup en 4 matchs. Alors là, t'as démoli James Harden. Moi, je trouve ça un peu facile. Je vous le dis très honnêtement, c'est trop facile. Parce que tout ce que tu as dit et ce qu'a dit le journaliste, vous avez 100% raison. Les 3 trades demandés, les trucs, mais vraiment, il mérite de se faire démolir, pas de souci. Mais je trouve ça trop facile. C'est exactement ce qu'on disait, Erwan, tu sais, à l'époque, avec les mecs qui venaient à l'OM et qui n'avaient pas le niveau. Qui choisit d'aller chercher James Harden
T'as raison. Qui choisit d'aller chercher James Harden, d'enlever tous tes ailiers défenseurs complémentaires de tes stars pour aller chercher un mec qui est un système? On peut dire ce qu'on veut, il a raison, c'est un système. C'est-à-dire que lorsque James Harden est sur le terrain, tu ne peux jouer que d'une seule manière, c'est sa manière, du pick and roll, de l'isolation, pas de course. Mais tu le sais, en tout cas, moi je le savais. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, le front office des Clippers. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, l'association des quatre, mais ça n'a jamais existé. On l'a vu à Brooklyn, on le voit avec les Suns. C'est compliqué, il y a des blessures, on verra. Non, ben là, on sait maintenant que les seuls super teams qui ont marché, c'était soit les Celtics de 2008, il y a quelques années, où il y a eu un projet, une alchimie extraordinaire dès le premier jour. C'est les Heatles. Et d'ailleurs, tu te souviens, on en avait discuté plusieurs fois. Je disais, mais les gars, 4 finales et 2 titres pour le Big Three de Miami, c'est un truc de ouf. Et l'histoire me donne raison parce qu'en fait, il peut se passer toujours des trucs, l'alchimie, les égos, les blessures. Mais ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est extraordinaire. Mais il y avait qui? Il y avait LeBron, qui est dans la discussion du GOAT. Qu'est-ce qui s'est passé aussi aux Warriors? Ça a marché parce qu'il y avait une alchimie, il y avait une équipe en place, il y avait un coach, et t'as amené un mec qui est... Alors là, tu parlais de plug, c'est facile de mettre KD là-dedans. Sinon, toutes les autres, c'est de la merde, ça marche jamais. Donc moi, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Facile de dire, oui, James Harden, machin, oui, t'as raison, il faut le prendre, il faut le sortir du banc et tout. Frérot, pourquoi ils l'ont pris? Pourquoi ils l'ont pris? En fait, ce que j'arrive pas à savoir, c'est si le projet, c'est vraiment d'avoir les 4, ou si c'est simplement de se dire, nos mecs sont tout le temps blessés, il nous faut une assurance, un petit peu le même pari qu'avaient fait les Nets en se disant, bon, bah de toute façon, il faut qu'on puisse avoir un joueur au cas où l'une de nos 2 stars se blesse. Et c'est un petit peu ce que je pense du côté des Clippers, mais ce qui est dramatique, c'est que là, tu as Kawhi Leonard et Paul George qui jouent, qui sont pas blessés, et tu prends pas ces matchs-là, sachant que tu sais qu'ils vont pas faire toute la saison, tu le sais pertinemment. Donc tu peux pas te permettre de perdre ces matchs-là et de pas rentabiliser le moment où ces gars-là sont sur le terrain, en fait. Ça, je te vois complètement, t'as raison. Et en plus, ce qui est fou, c'est que si on le met en perspective avec le début d'année, on l'a dit, ça se passait bien. Il y avait une hiérarchie, il y avait un semblant d'alchimie, il y avait même des victoires, il y avait un Paul George incandescent. Vous avez vu les derniers matchs de Paul George, mon gars? Paul George, il est dans un trou. Mais attends, mais il est dans un trou. T'as vu la tête de Terrence Mann dans le vestiaire? Terrence Mann. T'as vu la tête de... On lui a dit, tu vas être titulaire, gros. Et l'autre, il arrive. Oh, mais t'as envie de jouer pour une équipe comme ça, toi? Mais attends, mais les mecs, c'est pas rien si à la fin d'Houston, plus personne pouvait le blairer et plus personne voulait jouer avec lui. Westbrook compris, hein. Westbrook compris, c'est pas pour rien si à Brooklyn, les mecs, à la fin, on n'en pouvait plus, voulaient plus jouer avec lui. Aux Sixers, à la fin, c'était pareil. Je sais pas, on ne découvre rien aussi. Alors, tu as raison, moi, je tombe sur le joueur parce que, quelque part, je trouve que malgré tout, son attitude est incroyable et qu'elle est, quelque part, le déclic d'une descente aux enfers lié directement à son arrivée. Après, le projet, la vision du GM et du président des opérations basket, je crois que c'est toujours Lawrence Frank, non? Lawrence Frank. Ouais. Mais c'est cataclysmique. Alors peut-être que le proprio a poussé parce qu'on sait qu'il est un peu foufou. Balmer adore les stars et il aime bien ce côté star system. Mais mon Dieu, que c'est mal pensé, que on est quasiment mi-novembre et moi j'ai envie de dire que les Clippers c'est terminé, ne seront pas champions et qu'on va encore faire une année avec Paul George et Kawhi Leonard où on passera pas les demi-finales de le conf. Grand gâchis. Le projet grand du grand gâchis. gâchis. Mais c'est tu sais, hier Zubac, son Zubac. premier tir, le premier tir qu'il prend, c'est milieu de troisième quart-temps. C'est la honte. Donc, et ça veut dire que toute la chimie, lui, c'est un mec exemplaire. Ça veut dire que toute la chimie d'équipe que Tyronn Lue a créée depuis 2 ans, il a tout flingué en 4 matchs. Mais il a aussi cette qualité, je ne sais pas si on peut passer une qualité, mais quand il est là, tout le monde veut tout lui donner. Tout le monde veut tout lui donner. Tant il est fort, tant il est apprécié aussi. Non, mais t'as raison, c'est vrai, on lui donne tout, on lui pardonne tout, on lui donne tout, mais alors c'est des profils complètement différents, mais on le disait la dernière fois, c'est des mecs tellement forts, ça marche pour Kyrie. C'est-à-dire que ces gars-là auront toujours une nouvelle chance de se racheter des méfaits d'avant. Et là, il y en a eu pour James Harden. Là, c'est chaud, quoi. Mais c'est chaud. fort que tu parles de Zubac, parce qu'en fait, moi, je me tape des barres de rire à voir les passes que James Harden essaie de lui donner. Il lui donne que des ballons qu'il est incapable d'exploiter, Zubac. Il a l'impression qu'il joue encore avec Clint Capella ou un mec qui va sauter au plafond. Et c'est en fait, dès la conférence de presse, là, quand il sort cette punchline dont tu parlais, Erwan, là où il dit « Je suis pas un joueur de système, je suis le système », tu dis c'est mort, en fait. Là, on n'est plus à Houston il y a 8 ans, quand tu pouvais te permettre d'être le centre névralgique d'une attaque qui fonctionne. C'est fini, ça, en fait. Là, t'es au moment où il faut que tu comprennes quelles sont tes limites et tu peux encore apporter, tu as encore du talent, mais tu peux pas te permettre de vouloir jouer comme tu as toujours joué. C'est fini pour ça. Et c'était ce qui était dramatique. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup attristé avec Allen Iverson, que j'adorais, en fait, et qu'aurait pu apporter jusqu'à la fin, et qui, en fin de carrière,
a pas voulu comprendre qu'il Il n'a fallait qu'il jamais bouge. compris. oui. Comme Carmelo, les Ouais, années où il s'est perdu avant finalement de comprendre qu'il fallait qu'il bouge. Ouais, t'as raison. Et James Harden, il est là. Et tu parlais, qu'il sorte du banc ou qu'il adapte son jeu, il faut qu'il bouge. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais mettre aussi en parallèle sur quand on parle de pilotage d'équipe et de mauvais choix. Je pense qu'on peut mettre directement en parallèle ce trade avec le trade de Westbrook aux Lakers. Aux Lakers, complètement. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, si, a priori, il y a besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 40 ans de managériat dans le basket de haut niveau pour savoir que LeBron James et Westbrook, ça ne peut pas marcher. Ils ont un profil trop similaire, ça manque trop de shoot, ils ont besoin de la balle pour vivre. Enfin, on connaissait tout ça. Quand ils l'ont fait, on s'est dit, oh là 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 là. Là, on se retrouve dans la même situation. James Harden et Westbrook, ça a marché. Ils ont gagné des matchs. Ils ont gagné des matchs dans un tellement- système qui était fou au point de transférer Clint Capella, qui était ton seul intérieur, avec Mike D'Antoni à l'époque pour jouer comme on n'a jamais vu. Ils sont évidemment fait Qui taper. jouait 5 déjà à l'époque. Après, c'était Capella se PJ barre. Tucker. Ah ouais, voilà, il jouait PJ PJ Tucker Tucker. en pivot, quoi. C'est un truc qu'on ne reverra plus jamais. Et j'espère. Ça vaut aucun sens. Moi, ce qui me tue, c'est que Westbrook, pour qui on avait retrouvé de Mais l'affection, ouais. pour qui on avait retrouvé de la justesse, et même lui, alors pour le coup, lui... C'est un des moins pires, hein, hier encore. Il avait, oui. compris, Ah ouais. il avait compris son nouveau rôle, qu'il n'aurait plus l'impact de ses grandes années en triple-double, où il est MVP. Mais là, je trouve que c'est l'un des moins pires. Mais il retombe dans ses travers aussi. Mais le pire, c'est que Il c'est lui retombe qui va- aussi dans ses travers, mais parce que l'autre, je te dis, là, c'est terrible. Mais en C'est fait, terrible. l'impact de ce trade, il est pour l'ego de tout le monde. C'est-à-dire, pourquoi tu le fais? Je pense que même les joueurs, d'après moi, les joueurs ne doivent pas comprendre. Et puis, il est purement tactique basket. À un moment donné, il faut aussi remettre toujours ça au centre. On en a parlé avec Nick Nurse. Quand il y a un coach qui arrive avec des idées qui correspondent à l'effectif, si il n'est pas trop bête vis-à-vis humainement, en général, ça se passe bien. On n'avait pas compris le move d'un point de vue du basket. On avait dit, parce que c'est James Harden, eh ben on va demander à voir. Et puis on sait jamais, ça peut marcher. Mais parce qu'on arrive toujours à se dire ça. Bon, 5 minutes plus tard, on disait en général, ça peut pas marcher, les gars. Si ça n'a pas marché à Brooklyn, ça va pas marcher. Là, ça peut pas marcher. Il y a trop de joueurs similaires, même s'ils sortent du banc. Et là, on est sur le basket. Là, pour l'instant, parce que... Bon, il faut parler que basket non, pour non, l'instant. attends. Ouais. Mais pour l'instant, on ne peut parler que de basket. Oui, oui. Parce que, Il n'y a pas d'histoire. il est content d'être là. Il fait le poli encore. Tu sais, il fait encore le poli. C'est ce qu'a dit Tyronn, t'as vu? Voilà, Attends, tu vois, c'est il a ça, dit oui. pour l'instant, James Harden, on a besoin qu'il soit James Harden. Pour l'instant, il est trop poli. Ça me tue, des trucs comme ça. Alors attends qu'il redevienne le vrai James Harden. Donc sur le jeu, si tu veux, il a plus les cannes déjà pour faire ce qu'il faisait avant. Et puis surtout qu'il commence à retrouver sa nightlife à LA, son hygiène de vie, tout ça. Et mais c'est marrant parce que dès qu'il va recommencer, parce que partout où il passe, de toute façon, peu importe les ponts d'or qu'on lui fait, il finira par être ce qu'il est, et c'est-à-dire foutre la merde et s'en prendre aux gens. Et c'est marrant ce qu'il fait parce que nous on le savait, les joueurs nous le racontaient, mais ce qu'a dit le journaliste des Mavs, c'est comme lui il avait les infos qu'on avait nous un peu en inside, c'est que c'est un mec tous les jours off quand il est à l'Ouest, il va à Vegas. Voilà. Voilà. Il n'est pas chez lui à se reposer. Il va pas Voilà. Il est dans la night. Il va pas en Talasso à Vegas. Hein, je vous fais pas de. Il y a la Talasso à Vegas. Je vous fais pas de Comme à surprise. Chaudzeg. Les Rockets changé le schedule pour lui, pour qu'il s'adapte, pour que lui il ait des jours off, qu'il puisse aller. Tout à fait. Encore une fois à Vegas, à Nighté, tout ça. Il ne voyageait pas avec l'équipe. Avec l'équipe. Incroyable. Donc en fait, ce mec-là, on lui a tout donné. Et en fait, et au plus on lui donne, et au moins ça marche. Et lui, j'ai l'impression qu'en fait, il se rend même pas compte de ça. Je pense que ce mec, je sais même pas si ce mec-là a encore envie de gagner. J'ai l'impression qu'il a simplement envie de faire ce qu'il veut. Ou alors, s'il veut gagner, il dit moi, je vais gagner à ma façon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce mec-là, il a quoi, 34 ans. Il a 34 ans. 89. C'est terrible. C'est terrible. Venez en prendre un auditeur. Je suis très curieux d'avoir. On vous voit dans le chat. Hein. Vous êtes surexcités, vous me régalez. La famille. Vous me régalez tous. Vous êtes tous en 100% d'accord avec ce qu'on dit de toute manière. Erwan, tout le monde adore ce que tu as dit sur James Harden et c'est ce qu'on veut aussi, bien sûr. On va accueillir Pierre avec nous pour parler des Clippers, de James Harden, du basket Tyronn Lue. Il y a tellement de trucs à dire. Salut Pierre. Salut les gars. Tu vas bien? Ça va et vous? Quelle belle Pierrot, voix, Pierrot. Pierrot bien réveillé, bon micro. Les voix comme Ah, ça, merci, là, de ténor. Oh là là. C'est Roberto Lagna ou c'est Pierre, enfin? Bonsoir Pierre. Alors dis tout. Qu'est-ce que tu Eh penses de bien, cette situation? J'ai le cœur meurtri, hein. Moi, Erwan a trouvé les mots justes. Je comprends pas la décision Sheriff Aluna. Il avait du les front mots, frère. office. Dis-nous, pardon, on t'écoute. Hein, on t'écoute. Ouais, je disais, je comprends pas du tout le sens du trade. De base, j'étais en mode, on ajoute quand même un joueur de grande classe, de grand talent. Donc j'attendais de voir. Et puis, bon, ça commence à faire 4 matchs. On avait quand même commencé la saison en 3-1. Et puis, depuis, on est en série de 5 défaites. Et je comprends pas, en fait. Le premier à blâmer, c'est le front office. Et ensuite, c'est Tyronn Lue.
on a des conséquences sur les rotations. Bones Island qui joue pas hier soir et qui subit l'arrivée de James Harden. Russell Westbrook, pareil, qui se retrouve avec des minutes décalées. On voit qu'Harden est benché et comme par hasard, on revient hier soir. Donc, moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a ruiné on avait enfin les 2 stars et d'un coup, on ruine tout. Mais c'est vrai que nous, on pense à nous en tant qu'observateurs, mais une pensée pour les fans des Clippers. Hein. C'est la franchise maudite, on en parle tout le temps, la franchise des losers, ils y arrivent pas. Ils se facilitent pas la tâche non plus, nos amis des Clippers. Donc on est plutôt d'accord avec ça. Vous avez remarqué hier que Tyronn Lue a joué par paire? Vous avez vu Harden, Kawhi et Paul George Westbrook? Il cherche. T'as vu sur les minutes associées? J'ai aussi vu un très bon moment des Clippers à la fin quand ils reviennent. Il est pas sur le terrain et il l'a remis sur la fin là. Il l'a remis. Alors l'autre il prend la balle il a pas joué depuis 10 minutes. Il met une filoche dans le corner. Le problème c'est qu'il a eu le même tir 30 secondes après et qu'il a mis un airball. C'est fou quand même. Mais du talent. C'est dingue ça. Du talent, il en aura toute sa vie. C'est pour ça que certains veulent encore lui donner ce crédit-là. Des tirs incroyables, il en mettra tout le temps. Il sera toujours capable de faire 14 et 10 à minima. Parce qu'il a ce talent, cette vista incroyable et tout. Mais aujourd'hui, on parle souvent pour les mecs, pour franchir des caps, de quand tu veux gagner, savoir gagner. Comment Nikola Jokic a appris à gagner petit à petit. Comme on a vu Kawhi apprendre à gagner. En plus, il était à l'école des Spurs, donc il a gagné vite aussi. Il a gagné vite, donc il était vraiment au Poudlard de là où tu vas pour gagner des titres. Ouais, je sais. Les Paul Pierce, comment il a appris à gagner, alors même si Garnett et Ray Allen sont arrivés. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça de Kobe et Shaq, comme ils ont appris à gagner, de savoir dans des moments clés. Après, c'est pas juste le talent, c'est aussi la discipline, c'est aussi gérer les momentum, les moments clés. Enfin, ça fait des années qu'on suit la NBA. Les Bulls de Jordan, ils ont compris aussi quand est-ce qu'à un moment il fallait être plus discipliné que jamais, défensivement, offensivement. Mais lui, en fait, qui joue un match 7, il est là, il fait toujours pareil. Il fait toujours pareil. C'est exactement. T'as mis le doigt sur le truc parce qu'en fait, tous les exemples que t'as donnés, c'est des mecs qui à un moment sont allés dans une zone de non-confort en fait, qui ont accepté de faire des choses qu'on leur avait jamais demandé de faire. Même Jordan avec l'attaque en triangle, au début, il était pas chaud. Hein. Et finalement, Collins, il lui disait, vas-y frérot, tu peux pas te prendre par match, y'a pas de souci. Exactement. Et en fait, si tu veux gagner, après. faut que tu fasses des efforts. Tu peux pas tout avoir et jouer comme tu veux. Et c'est là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le mec, il est hors sol en fait. Il pense encore qu'il peut gagner à sa manière. Le mec a jamais gagné. Je suis désolé. C'est vrai que l'équipe des Rockets dans laquelle il y avait Chris Paul et lui, c'est celle qui est passée le plus près de sortir les Warriors avec Kevin Durant. Au bout du enfin, qui était avec les mecs pas blessés. Au bout du compte, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je veux plus jouer avec Chris Paul, trouvez-moi quelqu'un d'autre. Et c'était la fin des années où les Rockets pouvaient espérer. Pourquoi pas LeBron qui décide de tout? James Harden, il est dans le même truc, la fameuse République des joueurs, on y est. Hein. Mais alors, c'est là où je voulais en venir. Je me souviens qu'il y a 2-3 ans, tu disais, mais c'est fini, l'établissement des GM, tout ça, c'est la République des joueurs. C'est ce qu'ont voulu faire un petit peu, même Kevin Durant, hein, quand il est arrivé aux Nets. Non, mais Kyrie, KD, LeBron, voilà. Tous. Hein, voilà. Mais alors, la grande différence, c'est qu'il y en a un qui a fait ça, c'est LeBron, et qui a gagné comme ça. Tout le reste. À Cleveland. À Cleveland. Et il a gagné à Cleveland, ouais. Mais de cette manière-là, en étant décideur. Moi, ce que je vois, en fait, c'est la République des joueurs. Elle n'existe plus. En tout cas, tu ne gagnes pas avec la République des joueurs. Ah non, oui, c'est pas pareil. Elle existe encore. Mais gagner, c'est différent. On parle pas de la même chose. Elle existe chez certains mecs fondus du cerveau, mégalomanes, qui pensent qu'ils sont plus que des joueurs, qui sont GM, qui pensent que qu'ils vont choisir leur coach. Mais en tout cas, les équipes qui gagnent, il n'y a aucune équipe qui gagne qui dit à un joueur, tu choisis tout. Vas-y, choisis ton coach, choisis tes coéquipiers. Personne gagne comme ça. Personne. Toutes les équipes qui gagnent, et on peut remonter si vous voulez, ça peut être intéressant avec le chat. Toutes les équipes qui gagnent, c'est un président des opérations basket qui fait son taf, un GM, un coach qui fait son taf, qui coach bien, un leader d'équipe qui fait son taf, une hiérarchie, des lieutenants, décider ça, voilà. Mais c'est comme ça qu'on gagne des titres NBA. Moi, les joueurs qui déboulent aux Nets, et les Nets, c'est le meilleur exemple. Je veux mon pote James, je veux mon pote Kevin, je veux mon pote Steve Nash, je veux mon pote Arrivé, je veux mon pote Steve Nash. Mais attends, mais il est en train de passer son BAFA. Mais t'inquiète, dès qu'il a, il vient nous coacher. Dès qu'il a, bravo les gars, bravo. Steve, par contre, tu peux pas coacher en Havaianas, hein, ça va se voir que t'es un peintre. Ah, ok, bon, très bien, je vais mettre des boots alors. Mais tout ça, en fait, ça n'a jamais marché. Parce que les Celtics, quand ils font leur équipe en 2008, attends, Garnett, il est avec les dents comme ça, il finit meilleur défenseur de l'année. Ray Allen, il vient, ils sont coachés à la perfection. Ray Allen, il se met dans un rôle de numéro 2, il y a Rajon Rondo, enfin, ça n'a rien à voir. Le Heat, ils font 4 finales en 4 ans, il y a quand même une volonté de résultats de très très haut niveau sur 4 ans.
Et une identité. Une Et identité aussi. et une Bah oui, identité. bien sûr. Et pourtant, il y a eu des soucis avec Spoelstra. Là, LeBron a déjà voulu faire sa république de joueurs. Ouais, mais Que- Pat Riley a dit non. Que quoi. Pat Riley ne Exactement. lui Lui a a dit, jamais hop, laissé hop, faire. hop, hop, Et c'est hop, pour hop, ça, hop, et c'est hop, pour ça hop. qu'il retourne à Cleveland, parce que l'autre il a dit non frère, moi t'es joueur, le reste c'est moi qui vais gérer. Voilà. Mais tous ces mecs là, qui On nous a veulent- dit Lakers 2020, où il y a un peu de ça. C'est vrai, c'est un peu les copains ensemble. un peu, Un peu, mais c'est un peu, pour tu ça sais, que je dis- un peu, hein. C'est pour ça que je dis LeBron, mais LeBron c'est le seul C'est qui le arrive à seul. gagner comme ça. Ah ouais. Pierre, qu'est-ce que tu penses de tout ça On t'a pas entendu sur le sujet. Est-ce que tu as un avis sur la République des joueurs? Est-ce que c'est une réalité d'après toi Et est-ce que James Harden? Mais là parti c'est de pas ça. les joueurs qui ont voulu faire venir James Harden. Mais j'en sais rien, ça. C'est James Harden qui a voulu partir, mais je suis J'en pas sais- sûr que je ne Kawhi sais- et Paul George on ne sait ils pas aient à poussé. l'heure actuelle, Erwan. On ne sait pas. J'ai envie de dire non. Ah, on n'en sait rien. J'ai envie de dire non. T'en dis quoi, Pierre, toi Après, on va essayer de parler Bah. des solutions quand même, hein, parce que là. C'est vrai que la comparaison par rapport à l'arrivée de Westbrook, où Paul George faisait des éloges, où Kawhi avait l'air plutôt content aussi, là on a juste eu le sens de James Harden veut rejoindre Russell Westbrook parce qu'il avait kiffé à l'époque. On n'a pas eu le sens inverse cette fois. Et pour moi, oui, la République des joueurs, ça marche qu'avec LeBron. Les joueurs moins forts, de toute façon, il n'y a que ça, des joueurs moins forts que LeBron. Ça marche pas. Il faut respecter la façon dont le business marche. Il y a des gens qui sont payés pour penser et construire des équipes et les coacher. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Hein. Et si on va plus loin, LeBron, il a gagné en faisant avec la République un petit peu des joueurs qui dirigent tout. Mais est-ce que si c'était laissé driver, coacher comme d'autres, est-ce qu'il n'aurait pas gagné plus de titres? Ça, c'est des vraies questions. S'il avait rencontré Phil Jackson sur sa route, parce qu'il y a toujours ce truc-là. Certes, mais C'est moi. toujours mieux de tomber sur Alors un coach aujourd'hui, all-time, aujourd'hui, hein. il a 4 titres, et t'as raison. Non, il a- bien sûr, bravo. Il a une cote, bravo à lui. Mais moi, je reste persuadé que, notamment avec Miami, si c'était laissé un petit peu plus. Ouais, mais ça, c'est Drive. l'histoire, écoute. Hein. C'est l'histoire d'une vie. Venez, on s'arrête là-dessus. On a fait un vrai bilan des Clippers. Maintenant, j'ai envie qu'on se projette sur ce qui peut se passer et ce qui doit se passer. Dis-moi, Théo. Alors, la question, elle est Vas-y. ouverte. Qu'est-ce qu'on fait aux Clippers, Moi, j'ai une frérot? petite envie de faire pipi. Je vais vous laisser. Théo, bon courage pour répondre à ça. Question ouverte, Pierre. Réfléchis à ça. Hein Erwan, réfléchis à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne quand même vite fait là. Les Clippers, ils vont jouer contre qui? Parce qu'il y a une saison, on dirait que c'est fini. Tu sais, ils ont été éliminés de Coupe de France et que c'est fini. Non, non, les gars, il y a des matchs à jouer. tu penses? Mardi soir contre les Nuggets et après contre les Rockets. Alors vas-y, Théo, on fait quoi maintenant? Bah, en fait, limite, il y a deux scénarios. Parce que si il y a un scénario où tu dis, bon, bah, voilà quelle est la meilleure solution pour les Clippers d'un point de vue basket, où tu dis, bah, tu vas mettre soit Westbrook, soit James Harden sur le banc, essayer de trouver un collectif, mettre en place un collectif. Là, tu peux trouver des solutions. Le problème, c'est l'expérience a montré que les mecs vont pas être partants. L'expérience prouve que. Bah, C'est mieux que ça soit qu'il le fasse. Hein. Pourquoi? Ok, Michel Leb. Vas-y, pardon, Alors, Théo. non, non, L'expérience, excuse-moi. franchement, Commence à faire chaud là. je vois pas un scénario dans lequel James Harden va accepter de changer de rôle pendant plus de 2 semaines. Quand il était aux Lakers, Russell Westbrook, on a bien vu que c'était pas son kiff de sortir du banc et de changer sa façon de jouer. Donc je vois pas de scénario, honnêtement, je veux pas être dramatique pour les Clippers, mais je vois pas de scénario dans lequel ils s'en tirent, en fait, tout simplement. Sachant qu'ils ont déjà hypothéqué le futur et que la nouvelle salle à Inglewood dont tu parlais, me dit, il va falloir qu'ils sortent des murs peints pour mettre du public dedans parce que ça va être compliqué d'avoir une équipe Il compétitive. n'empêche que la solution, c'est celle-là et j'en vois pas d'autre. C'est qu'à un moment donné, il faut expliquer à tonton. Et s'il n'est pas d'accord, c'est partir au clash avec lui s'il faut. Aujourd'hui, non mais aujourd'hui, Incroyable. attends, T'as raison. aujourd'hui, tu Tyronn Lue, tu pars au clash avec lui. On va pointer qui du doigt, Tyronn Lue ou James Harden? Mais moi, attends, moi je suis Steve Ballmer, je regarde Tyronn Lue, je dis, on s'entend bien et tout. Frérot, là, t'as jusqu'à Noël pour me trouver un semblant d'alchimie et gagner des matchs. Sinon, c'est toi qui sautes, frérot. Hein. Donc pour moi, C'est malheureusement la règle. donc pour moi, je pense que James Harden, il faut le faire sortir du banc. Il faut le retrouver l'alchimie qu'il y avait en début de saison entre Paul George, Kawhi et Russell Westbrook, et que Zubac retrouve de l'alternance, qui touche un peu des ballons, un peu plus là-dedans, que Terrence Mann soit remis un petit peu au cœur aussi dans ce rôle de touche-à-tout, défenseur, slasher, qui est très intéressant. L'autre, faut qu'il sorte du banc. Et s'il n'accepte pas, moi je suis Tyronn Lue, je fais écoute gros, tu l'acceptes pas, tu veux pas être 6e homme, ben, tu vas être 12e homme. Voilà. Pourquoi James Harden joue pas Tyronn? Ben, parce qu'en fait, il n'accepte pas de sortir du banc et l'équipe, elle est meilleure quand il sort du banc. Mais lui, apparemment, ça l'intéresse pas que l'équipe soit meilleure quand il sort du banc. Donc, je préfère ne pas le faire jouer. Oh, mais attends, il y a un clash Tyronn Lue, James Harden. Mais qui va être pointé du doigt? C'est James Harden. Qui c'est qui a un dossier épais comme ça au commissariat parce que monsieur est une diva, parce que monsieur n'accepte rien, parce que monsieur veut pas être coaché? C'est James Harden. Donc moi, Tyronn Lue, qui est à raison, est potentiellement sur la sellette, je fais quitte à être sur la sellette, je fais des choix forts. Le pire truc que peut faire Tyronn Lue, c'est de persister à faire jouer les 4 en même temps. Ok. Pierre, des solutions. Juste, moi je vais reprendre Erwan. L'équipe elle est pas meilleure quand il sort du banc, elle est meilleure quand il y reste sur le banc. Bravo. Moi, les solutions,
il faut continuer à trader. J'ai deux, trois soucis qui me viennent. Zubac, est-ce que c'est le bon pivot pour James Harden? Parce que maintenant qu'il est là, de toute façon, il va falloir qu'il serve à quelque chose. Avec Plumlee blessé, hier Moussa Diabaté, il a eu des minutes, mais est-ce que Zubac c'est le bon pivot? Il n'arrive pas à attraper un ballon alors que James Harden joue quasiment que du pick and roll. Oh non, Et on va respecter, on Ouais, va Lucas, ça respecter a pas mis. Zubac, quoi. Il attrape pas Non, les ballons. mais- C'est sûr que si tu le mets au-dessus du carré blanc, ben on sait que d'accord. Mais bon, attends, Zubac, il est irréprochable depuis 3-4 ans, merde. Non, mais je les tombe pas dessus. C'est juste que on a fait venir Harden. Il y a la priorité sur Harden. Zubac a également jamais eu autant de ballons que depuis que Harden est arrivé. On le sert à outrance. Mais qui peut bouger dans cet effectif à part Zubac, Powell, Tucker, Highland et Mann? Mais Mann est déclaré intransférable. Mais Pierre, Zubac, il touche pas autant de graves de ballons. Hier, son premier panier, c'est. C'est vrai qu'il non, mais il le cherche au pick and roll. C'est Il milieu le de cherche au troisième pick and roll. quart. Il le cherche. Après, hier, il le c'était cherche une beaucoup. catastrophe. Ils sont allés bien défendus. Et moi, je suis d'accord avec lui. J'avais dit que Zubac allait être le premier bénéficiaire d'Arden. Ouais, le problème, c'est que c'est tellement une catastrophe. Continue, Pierre, continue, c'est intéressant. Puis j'ai aussi, c'est pas une solution, mais c'est un problème. C'est l'an prochain, il me semble que Kawhi et Paul George ont une player option et que James Harden il est free agent. Qu'est-ce qui se passe du coup? Si jamais la saison continue dans cette direction, Ils peuvent tout perdre. Ils peuvent tout ils perdre. peuvent Alors, tout perdre. ils peuvent tout perdre. Moi, je vous propose un truc. Alors, il n'est pas cadeau celui-là. Franchement, j'ai même pas envie de ça, mais Lawrence Frank et ses équipes ont décidé que James Harden était l'homme idoine pour aller chercher un titre. Bon. Kawhi et Paul George, ils sont là, et c'est les visages de la franchise. Moi, c'est le quatrième que je trade. Hein. Moi, je pense que Westbrook, il faut le trade. Malheureusement, il s'est relancé, bravo et tout ça. Bah ouais, mais il y a 4 stars. Le quatrième meilleur joueur aujourd'hui, c'est Westbrook. C'est terrible. Il a montré l'année dernière. Franchement, c'est pas ce dont j'ai envie. Mais Harden est là. Ils l'ont pris. Ils vont le garder. Ou alors ils vont le retransférer d'ici à trade deadline. Mais alors là, ce sera une des plus grandes surprises de tous les temps. Si Taylor nous va au clash, ben, on sera les premiers à analyser tout ça. C'est Westbrook. En fait, le gros problème, c'est que Harden, sur le papier, il peut jouer avec Paul George. Il peut jouer avec Kawhi. Par contre, il peut pas du tout jouer avec Westbrook. Hein. Donc il y a des choix à faire. Moi, je suis pas convaincu de la manière de ce que fait Paul George depuis qu'il est au Clippers. Je suis pas persuadé de l'association Paul George James Harden. Ah, je suis pas persuadé, mais en tout cas, je peux me projeter. Par contre, Westbrook Harden, je pense que c'est impossible. Totalement impossible. Aujourd'hui, Et Harden est meilleur. Donc, aujourd'hui, Westbrook, ça vaut quoi sur le marché? Qu'est-ce que tu récupères avec ça? Tu fais ah bah attends, ils ont transféré 4 mecs qui étaient complémentaires des stars. Bah faut aller rechercher des mecs comme ça, faut aller rechercher des 3&D. Ils ont Norman Powell qui est un super scoreur en force sortie de banc. Terrence Mann, il faut le remettre dans le 5 majeur, c'est important. Bien sûr. Voilà, c'est important. Voilà, ils sont là tes autres mecs. PJ Tucker, bon bah s'il est là, tant mieux, ça fait de la profondeur. Bah oui, c'est Westbrook qu'il faut trade les mecs. Malheureusement, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais ce qui est chaud, c'est On va rester qu'effectivement, comme ça. Westbrook, il a quoi? Il a un an de contrat, il a signé un 1+1. Donc finalement, il n'y a pas une équipe qui va donner beaucoup en échange, en fait. Parce que sinon, c'est pareil, il peut juste prendre son option. James Harden, il est en fin de contrat. Donc il fallait vraiment être con ou être les Clippers, quoi, pour mettre en place un trade comme ça. Tu sais qu'à la fin de l'année, si ça se passe pas bien, il peut se barrer. Mais tu sais qu'il adore LA et qu'il va rester aussi, non? Mais tu sais qu'il veut sa thune, en fait. Ah ouais, ça, c'est Il va sûr. aller là où on lui donnera le plus d'argent. Il y a forcément une équipe qui va lui donner de l'argent à la fin de l'année parce que c'est toujours comme ça, comme tu disais, Erwan, les mecs qui ont du talent, il y a toujours quelqu'un pour se dire, allez, je vais miser un billet dessus. Et le problème pour Kawhi et Paul George, je pense que c'est peut-être ceux qui ont la plus grosse valeur. Et en plus, eux, ils sont dans une situation où ils sortent de saison, ils sont quand même tout le temps blessés. Donc, si une équipe leur propose une extension, ils prendront l'extension. Moi, j'en suis sûr et certain. Donc, ils ont quand même plus de valeur que James Harden et Russell Westbrook dans le cadre d'un trade. Donc tu imaginerais un choix comme ça des Clippers? Ben, ça serait absurde. Oh là là. Mais pour moi, Ah c'est ouais, les ce serait deux absurde. seuls joueurs qui ont vraiment une valeur Et et je dis pour pas lesquels que- tu peux récupérer quelque chose en retour. Mais moi, je dis pas que pour Westbrook, tu vas récupérer. L'année dernière, ce qu'ont fait les Lakers en laissant partir Westbrook, honnêtement, c'est du génie, faut le dire. Récupérer 3 bons joueurs qui vont participer, que tu vas prolonger, Vanderbilt, Rui Hachimura, etc. Et Michael Beasley, c'était un trade extraordinaire. Alors oui, Westbrook vaut pas autant, parce que son contrat est beaucoup plus petit et que sa valeur marchande est peut-être basse. Mais là, je parle juste de logique basket. Hein. Je reviens encore une fois au jeu, moi, Mais- toujours au jeu. Non, mais t'as raison. Tu le sors au-delà de ce que tu peux avoir en échange, c'est vraiment tu le sors de l'équation. Ben oui, parce que s'il est là, il faut le faire jouer, le gars. Il est trop bon pour ne pas jouer, donc c'est terrible. Ah non, mais c'est catastrophique. Les conséquences de la venue du mec. Il vient, il déboule. Tu perds des soldats qui étaient à fond dans le projet derrière Kawhi et Paul George. Tu là, t'es en train de m'expliquer que maintenant, et t'as certainement pas tort, qu'il faut virer, qu'il faut trader Westbrook, que tu as réussi à remettre sur pied et qui fitait bien derrière Paul George. Tu te rends compte, ce mec-là, tout ce qu'il faut faire pour lui? Et Pierre nous disait qu'il fallait peut-être aussi enlever Zubac pour aller trouver un pivot plus complémentaire.
Ce qui est pas faux non plus. Je dis, mais tu te rends compte ce mec-là, ce qu'il faut faire pour lui? Tu te rends compte ce mec-là, ce qu'il faut faire pour lui? C'est un Sans que tu enfer. saches s'il va te permettre d'aller là où tu vas aller en plus, quoi. Et en plus, ouais. Terrible. Westbrook a signé 7 millions sur 2 ans, donc c'est un petit contrat Ouais. pour Westbrook, un contrat minimum. Donc bien sûr qu'au-delà de sa valeur marchande et de son contrat, là on parle de logique basket, toujours. Bon, écoutez, on a fait le tour sur ces Clippers. On verra s'il y a un choix fait par Tyronn Lue. Ce sera donc mardi soir contre les Nuggets. Bon courage à eux, parce que depuis les Nuggets sont perdus. Donc, et les Rockets, après, on en parle dans quelques instants, mais les Rockets sont bien. Et pour finir, il va falloir qu'ils gagnent des matchs. Mais voilà, parce que parce la spirale que de la c'est urgence, défaite, les gars. la spirale pour moi, il y a déjà urgence. 5 défaites d'affilée, même si Par on les est qu'en petits novembre, ans. Ah ouais. faut commencer à prendre des matchs. Ouais. Là, la défaite contre Memphis à domicile, ça veut dire que maintenant, tous les matchs, c'est urgence. Il y a urgence. Merci Pierre de nous avoir appelés. Merci, je peux faire une petite dédicace ou... Non, Pierrot, on n'a pas le temps. Bisous, Pierrot, à la prochaine. Vas-y, mon Pierrot. Ah, il y a ma copine qui nous regarde, Ok. elle regarde toutes les vidéos avec moi et tout, donc voilà, on passe Pardon, le ok. coucou et je lui fais coucou aussi. Ça fait combien de temps tous les deux, hein, les coquins? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, tu l'obliges à écouter la libre antenne NBA. Occupe-toi d'elle, gros, t'es sérieux? Faut Ah, la manger et tout. c'est elle qui veut que je l'attende pour regarder les émissions, Oh, c'est pas l'inverse. oh, là. Bravo, Attends, comment elle madame. s'appelle? Attends, comment elle s'appelle? On va lui faire un shout-out. Elle s'appelle Clara. Très bien, Clara, Pierre et Clara. On vous souhaite tout l'amour du monde, comme disait Enrico Sensei- Macias. Sensei Emilia, Sensei Emilia. Merci, Merwan. On peut plus faire de blagues ici, en fait. Merci en tout cas à vous Faisant deux. des bonnes. Merci. Voilà. Oh, t'as vu comme il est dur. Merci aux amoureux et puis vive l'amour comme toujours chez First Team. Ah, c'est, moi, euh, quand des couples écoutent Ah ouais. les radios libres, je me dis, l'antenne libre, je me dis qu'on a réussi quelque chose. Voilà. nos vies déjà. Si seulement. Si seulement. Merci Pierrot, merci à Clara, merci à tous. N'hésitez pas à nous appeler à deux, hein, comme ça, et pour donner bien les sensations sur James Harden en couple. Je suis sûr que tout le monde en parle avec sa meuf. Est-ce qu'à la maison tu parles de James Harden, Théo? Non, ma femme déteste encore plus James Harden que moi, donc c'est un sujet tabou. Génial. C'est la bonne, garde-la. Le mec, il est marié depuis 15 ans, il a 3 enfants, tu sais. Pas loin d'être ça. Hein. Ah, bon, merci Pierrot, merci à tous pour cette partie. On va enchaîner sur les Rockets parce qu'on merci. on va bien finir. Polo, Merci, t'as Pierre. gardé la fin là cette fois-ci ou pas? J'attends le top, hein, j'attends le top. Polo,